Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc dans le suivi ici de cette dynamique baissière, on est venu marquer ici un rebond qui est bien resté ici sur le retracement des 23,6%, sous la moyenne mobile 50 arithmétique et la moyenne mobile 20 exponentielle, pour venir donc valider un contact avec le retracement des 38,2 et même avec la zone ici majeure des 1.1530, ce qui est une zone donc qui est clairement identifiée depuis quelques semaines. On a bien rebondi ici sur cette zone, mais en cassant ici de manière significative la zone des 38,2%, on peut craindre une attaque un peu plus forte ici sur la zone des 1.1530 qui viendra tester ici la zone 50,61,8 entre 1.1466 et 1.1517. Donc pour l'instant les cours ici s'inscrivent dans une dynamique de rebond technique. Tant que les cours restent ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ce rebond restera technique. Il faudrait au moins repasser au-delà des 1.1631 pour que ce rebond devienne un potentiel retournement de tendance à la hausse. Sur l'or, nous étions ici sur une dynamique baissière qui avait été confirmée ici par la cassure de ce support oblique. On avait testé une manière assez significative la zone ici de retracement à 23,6% qui se situe à 1201 $ l'once. Eh bien, on a confirmé aujourd'hui avec un contact donc sur le retracement à 38,2% de Fibonacci, des cours qui restent depuis ici cette impulsion bien sous la moyenne mobile 20 ici exponentielle, ce qui valide la poursuite ici de la dynamique baissière. Alors par rapport à la rupture du 38,2, l'objectif se situe désormais ici dans la zone 50,61,8 située entre 1180,70 et 1187,07. Nous avons ici une zone intermédiaire qui se situe là, voilà, sur ce niveau à 1182,90 $ l'once, très proche ici de la zone des 1179. Nul doute que si les cours continuent ici sur cette dynamique, ces niveaux pourraient être atteints assez rapidement. Niveau d'invalidation pour invalider donc la poursuite de ce mouvement baissier se situe assez haut, à savoir au-dessus ici de ce point haut sur les 1203,80 $ l'once. Et enfin, c'est un point important que nous avons franchi aujourd'hui. Hier, j'attirais votre attention sur le fait que le WTI évoluait au-dessus ici de sa moyenne mobile 20 exponentielle et que cela laisserait présager d'une poursuite du mouvement haussier, mais qui devrait confirmer par une cassure ici des 70,40 $ le baril. Alors, nous avons bien eu cette cassure, c'est très net, et les cours reviennent assez rapidement ici sur la zone de support. Alors, c'est assez spécial comme configuration. On a ici une forte attaque de la bande de Bollinger supérieure. On revient et on valide ici l'ancienne zone de résistance des 70,40 comme zone de support. C'est très net sur cette bougie. Et puis sur le rebond, on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit aussi, pour l'instant en tout cas, comme zone de support. Toutefois, le fait de ne pas avoir eu une validation direct de cette zone de 70,40 en tant que support majeur montre que malgré ce signal haussier, on a un signal de fragilisation. Donc il faudra rester vigilant quant à un éventuel retournement de cette tendance. On peut très bien ici avoir une fausse sortie par rapport justement à ce franchissement des 70,40. Donc si les cours venaient à casser ici cette zone intermédiaire qui se situe proche des 69,50 $ le baril, zone qui est une ancienne zone de support majeur, là on pourra valider un retournement malgré le signal de sortie que nous avions eu ici et avoir donc une possible poursuite du mouvement baissier vers une autre zone secondaire qui se situe à 68,30 $ le baril. Par contre, si les cours repassent ici au-delà des 70,40 et inscrivent un nouveau plus haut significatif, eh bien nous aurions une trajectoire qui resterait haussière et qui pourrait viser à terme la zone ici des 72,60 $ le baril. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.